foi vient. C'est-à-dire que la foi que tu as là, quand on dit viens là, ce n'est pas pour la recevoir. Hein? Non. Ça veut dire que la foi se manifeste. Chaque fois, quand tu entends, actuellement, là, la foi se manifeste. La foi vient, hein? C'est-à-dire qu'il parle de la dynamique, du mouvement de la foi que tu as déjà. Elle est déclenchée par quoi? La parole. La parole que tu entends. C'est pourquoi quand je prêche là, tu ne fais pas attention, toi tu rêves à gauche, à droite, tu cherches. Bon, quand tu vas prier, en ce moment-là, tu es déconnecté, c'est fini. La foi vient. La foi se manifeste. Quand? De ce que tu entends. Pas ce que tu as entendu hier. Pas ce que tu entendras demain. De ce que tu es en train d'entendre. Et ce que tu entends là doit être lié à quoi? La deuxième partie de Romains 10, 17 là doit être lié. Mon ami, mon visage est inférieur à la parole, donc montre la parole. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah, il faut voir. C'est lui qui est en train de parler. S'il est en train de parler des oignons, s'il est en train de parler des sandwichs, la foi ne viendra pas. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend là doit être lié à la parole de Christ, à des paroles précises, des paroles réelles. La foi n'est pas liée à la prière. La prière ne donne pas la foi. La prière ne fait pas grandir la foi. La foi est un muscle spirituel. Il faut l'exercer régulièrement en obéissant à la parole de Dieu. Comme deux enfants qui sont nés le même jour, à la même maternité. Donc, ils sont nés le même jour, à la même heure. Mais un devient champion du monde dans 20 ans. L'autre est assis sur le gradin en train d'applaudir les champions du monde. Alors qu'ils avaient les mêmes muscles. Alors qu'ils sont nés le même jour. Mais un a manifesté, il a travaillé les muscles là. Et il s'est entraîné. Il est devenu champion du monde. L'autre a les mêmes muscles, les mêmes avantages. Il n'a jamais fait. C'est ainsi les chrétiens. Oh non, on va aller à l'église. Certains même viennent sans bic, sans cahier, sans Bible, sans même téléphone aussi pour enregistrer un peu au moins. Aller écouter. Ils croient qu'ils s'envoient à une conférence de Bill Gates. Ils viennent, ils s'asseyent. Tu les vois, ils sont assis comme ça. Parce qu'il est maître assistant en philosophie macronienne et puis à l'université internationale de quoi. Bon, ça, il n'y a pas de problème là. Il va analyser ça, il fait comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas la tête. Non. Ici, c'est pas la tête. C'est plus que la tête. La tête retient les formes. La tête retient les formules. Mais la tête ne peut pas trier pour en faire une pratique. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Donc, j'en sais quelque chose. Si tu es intellectuel, je suis intellectuel. Si tu as enseigné, j'ai enseigné à l'université, à l'ENAM. J'ai eu des élèves étudiants qui sont devenus ministres au pays. Je peux te les citer, ministre du budget. Voilà, donc c'est ça là. Tu ne peux pas me convaincre. Tu es intellectuel, je suis intellectuel. Maintenant, moi, je suis spirituel. Je suis en avant sur toi. Donc, je te donne les moyens pour aller de l'avant. Donc, il faut bien comprendre. Donc, il faut comprendre. Quand on dit I là, il ne faut pas le dire O-A-E. On est à I, on n'est pas à O-A-E. Donc, ce sont des choses importantes. Donc, la foi est l'élément fondamental par lequel nous pouvons toucher le ciel. C'est ça qui touche le ciel. C'est ça qui bouleverse. C'est ça qui amène Dieu à agir. C'est la foi de Dieu qui a fait que quand on a mis les trois amis de Daniel dans le feu, c'est la foi des trois enfants là, les amis de Daniel, qui a amené Jésus-Christ à descendre dans le feu avant même de paraître dans le monde. Tellement la foi de ces trois enfants là. Or, ce qu'ils ont dit au roi là, ils dit au roi, tu es libre, hein? Tu es un grand roi. D'ailleurs, nous, on te dit vie éternellement. Voilà, on te souhaite vie éternellement. Mais ce qui est sûr là, nous n'allons jamais adorer tes idoles. Tu dis, hein? Là, le feu est là. Et les enfants disent qu'ils ne vont pas adorer. Ils sont prêts à mourir, à être brûlés. Mais Dieu a dit,
à Christ avant même qu'il vienne sur la terre, alors tu vas aller les sauver. Tu es le sauveur, non? Tu es le sauveur. Au moment où on les a mis dans le feu, le roi voit quoi? 4 hommes. Il dit le quatrième là a le visage d'un fils de Dieu. Donc, vous voyez bien, frère, la foi, quand elle est manifestée, elle délivre. C'est ça que nous devons comprendre. Ce n'est pas que je n'ai pas la foi. Tu as la foi. Mais chaque fois que Dieu dit d'agir là, tu ne veux pas agir. En ce moment-là, ça ne marchera pas. Donc tout est autour de la foi. Tout. Et quand il y a la foi, c'est le noyau central. Ça va se lier à l'amour. Parce que la foi avec amour va agir puissamment. La foi avec humilité va agir puissamment. La foi avec sanctification va agir puissamment. Donc c'est ça, le noyau là, comme le truc du vélo là. Tout est lié, les rayons sont liés. Il y a la jante, il y a le... Bon, je ne sais pas s'il y a les choses là-dedans maintenant, il y a les pneus. Voilà. Donc, tu comprends. C'est ça, c'est le noyau là qui fait tourner tout.